Lorsque l'on navigue la nuit, on doit observer les feux. La règle essentielle, c'est que les phares et les balises ont un feu rythmé la nuit, c'est-à-dire clignotant. Mais attention, les balises n'ont pas toutes des feux, il faut bien observer sa carte. Par contre, les feux fixes concernent les bateaux ou les éclairages des villes sur la côte. La nuit, les marques latérales tribord ont un feu vert rythmé et les marques latérales bâbord un feu rouge rythmé. Il y a différents rythmes afin de faciliter le repérage des phares et des balises. Le premier rythme est le feu à scintillement. Facile à repérer car il est rapide. Il peut y avoir entre 60 et 180 scintillements par minute. Sur la carte, toutes les abréviations sont en anglais. Donc, quand une balise a un feu à scintillement, il est indiqué par la lettre Q, c'est-à-dire Quick, ou par VQ, c'est-à-dire Very Quick. Le deuxième rythme est le feu à éclat, assez difficile à repérer car le temps de lumière est plus court que le temps d'obscurité, comme le flash d'un appareil photo. C'est pour ça qu'il est indiqué par les lettres FL sur la carte. Le troisième rythme est le feu à occultation. C'est le contraire du feu à éclat. La durée de lumière est plus longue que la durée d'obscurité. Il occulte un bref instant. Il est beaucoup plus facile à repérer. Il est indiqué par les lettres OC sur la carte, donc facile à retenir. Le quatrième rythme est le feu isophase. La racine iso signifie égal, comme un triangle isocèle. Les côtés sont égaux. Pour un feu isophase, la durée de lumière est égale à celle de l'obscurité. Ce feu est moins fréquent que les autres. Il est indiqué sur la carte par les lettres ISO, donc facile à retenir. Afin de mettre en pratique l'analyse des feux concernant les phares et les balises, prenons en premier exemple le phare de Port-Maria à Quiberon. Près du phare, nous voyons les indications suivantes. Q indique que le phare a des scintillements continus. W de secteur blanc, c'est-à-dire white. R de secteur rouge, c'est-à-dire red. Et G de secteur vert, c'est-à-dire green. Pour rentrer dans Port-Maria, il faut être dans le secteur blanc. Lorsqu'on est dans le secteur blanc, nous verrons les deux phares d'alignement d'entrée de Port-Maria. Pendant les cours pratiques, nous étudierons les alignements d'entrée et de sortie de port. Le rouge représente le côté bâbord, le vert le côté tribord et le blanc le secteur où l'on doit être pour rentrer en toute sécurité à Port-Maria. En résumé, pour rentrer à Port-Maria, il faut rester dans le secteur blanc. 28 mètres indique la hauteur du phare. 14 à 10 000 indique que le secteur blanc est visible jusqu'à 14 000 nautiques par bonne visibilité la nuit. Et 10 000 est la portée des secteurs colorés, vert et rouge. Par définition, le spectre blanc porte beaucoup plus loin que les spectres colorés. Prenons comme deuxième exemple les balises du chenal de la Ténouse. Le chenal de la Ténouse permet de sécuriser l'entrée et la sortie de la baie de Quiberon. Car en observant cette partie de la carte, nous voyons des astérix et des croix qui représentent des têtes de roche. Ce chenal n'est pas du luxe, il permet d'accéder en toute sécurité dans cette zone abritée qu'est la baie de Quiberon. Imaginons que nous sortions de cette baie pour aller à Belle-Île au port du Palais. En arrivant devant le chenal de la Ténouse, je peux observer ceci. FL 3 green toutes les 12 secondes, c'est-à-dire 3 feux à éclat vert toutes les 12 secondes. Je vois la tribord basse de la Ténouse, que je vais laisser à gauche car je sors
de la bête qui bond, je suis à l'inverse du sens conventionnel. Une balise, quand elle a des feux, elle a son type de feu, le flash, l'éclat, le groupement, 3, G, green, la couleur verte, et la période. Ceci permet d'identifier la balise, donc de savoir où je suis. Je laisserai à droite la bâbord basse nouvelle, qui, elle, a un feu à éclat rouge toutes les 2,5 secondes. La nuit, il faut observer les feux et faire confiance au balisage.